Je parle ce matin sur le thème le Saint-Esprit, source de la vraie sagesse. Le Saint-Esprit, source de la vraie sagesse. Vous savez, en ce jour, dans la plupart des églises, on parlera aujourd'hui de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit. Mais dernièrement, l'un des plus grands hommes de Dieu, l'un des grands hommes de Dieu dans ce monde, je vais parler de l'homme de Dieu Benny Hinn, qui était de passage en Côte d'Ivoire, a dit qu'une personne qui a l'onction sans la sagesse est un danger. Alléluia. Si tu as l'onction sans la sagesse, tu vas vite mourir. Si tu as l'onction sans la sagesse, tu vas faire beaucoup de dégâts autour de toi. Amen. Donc, il est important que nous puissions parler non seulement de la puissance, mais également de la sagesse. Amen. Baissons légèrement la tête, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour cette opportunité, merci pour ce privilège que tu nous donnes d'entendre tes paroles. Seigneur, cher Saint-Esprit, rien, aucune préparation ne vaut ton inspiration. Au-delà de la préparation, je prie que tu m'inspires. Je prie que tu disposes les cœurs à l'écoute de ta parole. Que ces paroles trouvent, Saint-Esprit de Dieu, des cœurs fertiles dans le nom souverain de Jésus-Christ. Qu'elles tombent sur une bonne terre au nom de Jésus. Amen. Je vais vous inviter à lire avec moi Matthieu chapitre 13, verset 54 au verset 56. Matthieu chapitre 13. Lisons à partir du verset 54 jusqu'au verset 56. Matthieu chapitre 13. Je lis la parole du Seigneur. S'étant rendu dans sa patrie, il est question de Jésus, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, je vois les gens être étonnés bientôt de ta sagesse. Il dit, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Donc il se pose des questions. N'est-ce pas le fils du charpentier, c'est-à-dire Joseph? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jules ne sont-ils pas ses frères? Verset 56. Et ses sœurs ne sont-ils pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Bientôt les gens vont témoigner ainsi de toi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui les gens vont témoigner bientôt ainsi de toi dans le nom souverain de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'auditoire de Jésus pose cette question. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Et il continue pour dire, n'est-ce pas Joseph qui est son père, le charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Pourquoi? Parce qu'ils se disent que lorsqu'on a observé la vie de Joseph depuis longtemps et la vie de Marie, on n'a jamais entendu de telle sagesse sortir de la bouche de Joseph ni de Marie. Alors, donc cela n'a pas été transmis à Jésus par ses parents. Mais d'où lui viennent ces sagesses? Bien aimé, lorsqu'ils posent la question de savoir d'où lui viennent ces sagesses, ils sont simplement en train de dire que la sagesse a une source. Dis avec moi, la sagesse a une source. Bien aimé, toute chose a une source dans cette vie. L'or a une source. L'argent, quand je parle de l'argent, je ne parle pas de la devise. Je parle du métal. L'argent a une source. Amen. Même le pétrole a une source. J'aime ce que Job 28, le verset 1er dit. Il dit, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, d'où on l'extrait. Donc, il y a pour l'argent une source. L'argent, le métal, a une source. Amen. Si tu connais la source, tu pourras la voir. Et pour l'or, il y a un lieu où on l'extrait pour l'affiner. Il y a un lieu où on extrait l'or. Donc, l'or a une source. Lorsque nous parlons de source, nous parlons d'origine, nous parlons de point de départ. Nous parlons de provenance. Bien aimé, comprenez que le Saint-Esprit est la source de la vraie sagesse. Je dis le Saint-Esprit est la source de la vraie sagesse. Paul va dire aux Corinthiens que nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce monde. En d'autres mots, c'est une sagesse qui ne tire pas sa source de ce monde, mais qui tire sa source en Dieu. Il dit nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce monde. Donc si elle n'est pas de ce monde, d'où vient-elle alors? C'est une sagesse qui tire sa source en Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6, il dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Donc ce ne sont pas des histoires que nous prêchons. Ce ne sont pas les contes de nos villages que nous prêchons. Ce n'est pas la tradition
de nos ancêtres que nous prêchons. Nous prêchons la sagesse de Dieu. J'ai dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Dis bien amen. Il dit, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Donc tous les chefs de ce siècle vont passer. Dis amen avec moi. Il n'y a pas un chef qui va rester. Même s'il est tyran, il va passer un jour. Il va passer un jour. Parce qu'il n'y a aucune personne qui sera immortelle. Nous allons tous passer par la mort. La mort est une réalité par laquelle tout le monde passera. Amen. J'ai pour habitude de dire, ce n'est pas quand tu vas mourir, où tu vas mourir, comment tu vas mourir qui est le plus important. C'est où est-ce que tu iras après ta mort. Bien-aimé, tu dois avoir la réponse à cette question avant de quitter cette terre. Où est-ce que tu iras après ta mort? Une fois que tes yeux sont fermés, où est-ce que tu iras? Si tu n'as pas la certitude, il est bon que tu aies la certitude avant que tes yeux ne se ferment. Que tu aies la certitude que si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Vous savez ce qui est bon avec la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Bien-aimé, c'est pourquoi chaque jour, tu dois t'apprêter au retour du Seigneur. Tu dois t'apprêter soit à ce que le Seigneur revienne ou à ce que toi tu ailles le rejoindre. C'est l'un ou l'autre. S'il ne vient pas te trouver, toi tu iras le rejoindre. Mais s'il vient maintenant, est-ce que tu es prêt? Parfois on pense qu'on a toute la vie devant nous. On pense qu'on a tout le temps. On va vivre comme on veut. Bien-aimé, tu n'as pas toute la vie devant toi. Je dis tu n'as pas toute la vie devant toi. Souvent il m'arrive d'imaginer le jour de ma mort. Parce qu'il va mourir un jour. Imaginez le jour de ma mort. Comment est-ce que les collègues pasteurs vont venir pleurer? Je ne sais pas à quel âge je vais mourir, mais un jour je vais mourir. Alléluia. Que je le veuille ou pas, un jour Blessing va me pleurer. Pleurer pour dire, papa, tu vas où? Mais je suis né un jour, je vais partir un jour. Je dis amen. Je dis amen. Paul continue pour dire, c'est une sagesse qu'enseigne le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13. Il dit, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc il y a des discours qu'enseigne la sagesse humaine. La sagesse humaine a la capacité d'enseigner certaines choses. Bien aimé, c'est par la sagesse humaine qu'on a réussi à créer avions, bateaux, toutes ces choses qu'on voit, c'est la sagesse humaine. L'homme bien aimé est doté d'une certaine sagesse qui peut amener l'homme à accomplir des choses étonnantes. Mais Paul dit, ce que nous enseignons ne vient pas, bien aimé, de Karl Marx. Ça ne vient pas de tous les philosophes que vous connaissez. Ce que nous enseignons, bien aimé, vient de l'Esprit Saint. Alléluia. Bien aimé, la parole de Karl Marx ne peut pas transformer ta vie. Mais la parole du Saint-Esprit, si. À la Pentecôte, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, les disciples n'ont pas seulement été remplis du Saint-Esprit, ils ont eu accès à la sagesse d'en haut. Je dis, ils ont eu accès à la sagesse d'en haut. Bien aimé, cela est confirmé dans le choix des diacres. Actes chapitre 6, le verset 3. Il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Il dit qu'ils soient d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Tous le contexte. Lorsque l'église primitive est née, il a commencé à avoir des problèmes dans le partage des vivres. Les hellénistes ont trouvé que leurs veuves étaient négligées au profit des veuves des Juifs. Alors, ils vont commencer à murmurer et à se plaindre. Et les apôtres vont prendre une décision, bien aimée, intelligente. Ils vont dire, ok, nous, les apôtres, on ne peut pas passer tout notre temps à partager de la nourriture. Bien aimé, lorsque tu es dans une église, tu dois décharger ton pasteur. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, ta présence dans une église, bien aimé, c'est de décharger ton pasteur. Si ton pasteur doit tout faire, bien aimé, ça prouve que tu es inutile. Tu dois te rendre utile quand tu es dans une assemblée. Bien aimé, tu dois penser, comment est-ce que je peux décharger le pasteur de ses charges? Comment est-ce que je peux alléger ses charges? Si le pasteur doit venir balayer, placer les chaises, bien aimé, nettoyer les toilettes. En ce moment, toi, tu es là pourquoi? Et tu vas venir réciter Exode 23, verset 25 après. Vous servirez l'Éternel, il bénira vos pains et vos eaux. Et puis le Seigneur te demande, quel est le service que tu as fait pour moi? Quel est le service que tu as fait pour moi? Tu es venu simplement t'asseoir, tu as écouté la parole et tu es parti. Alléluia. Donc les apôtres disent, on va trouver des gens qui vont alléger notre tâche. Cela sous-entend qu'au départ, c'est eux qui partageaient la nourriture. Il dit, mais maintenant, nous, on va se concentrer sur la parole et sur la prière.
Bien aimé, si le pasteur doit faire tout, il ne pourra plus prier comme il se doit, il ne pourra plus méditer comme il se doit. Et il va venir te donner des messages recouchés. Parce que s'il n'arrive pas à méditer comme il se doit, il ne va pas avoir de nouvelles révélations. Et s'il n'a pas de nouvelles révélations, il va te prêcher des anciens messages qu'il n'a plus le temps de réchauffer. Ah oui, ce qui est valable dans le physique est valable dans le spirituel. Si on peut réchauffer la nourriture, on peut réchauffer aussi la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, quoi? C'est la nourriture spirituelle. Donc si on peut réchauffer la nourriture physique, on peut réchauffer la nourriture spirituelle. Mais nous ne voulons pas de nourriture spirituelle réchauffée. Nous voulons, bien aimé, de nourriture spirituelle. Oh, dis-moi que de prêcher. La Bible nous compare des aigles. Les aigles ne mangent pas de nourriture avariée. Ils ne mangent pas quelque chose qui est pourri. Ils ne mangent pas quelque chose qui est couché. Les aigles mangent de la viande fraîche. Bien aimé, si nous sommes des aigles, nous avons besoin du pain quotidien. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pas le pain d'hier, le pain de ce jour. Seigneur, je veux le pain de ce jour. Oh! Il dit, je ne veux pas le pain d'hier. Je ne veux pas le pain d'avant-hier. C'était bon, mais Seigneur, je veux le pain de ce jour. Parce que les réalités de ce jour sont différentes des réalités d'hier. Les réalités de mai sont différentes des réalités de janvier. Donc je ne veux pas le pain de janvier, je veux le pain de ce jour. Le pain de ce jour. Alléluia. Je dis alléluia. Oh, que ton amen soit plus fort que ça. Donc ils disent non. Il faut qu'on ait du temps pour recevoir quoi? Le pain de ce jour afin de vous communiquer. Donc choisissez parmi vous 7 hommes ayant un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint, mais quoi? Également de sagesse. Donc les apôtres sont en train de dire que le jour de la Pentecôte, les gens n'ont pas simplement reçu le Saint-Esprit, la puissance, le feu, ils ont reçu aussi la sagesse. Et parmi les gens qui vont choisir, ils vont choisir un certain Philippe. Plus tard, lorsqu'on commence à mentionner Philippe, on dit Philippe commence à faire des choses extraordinaires. Donc, il servait avec sagesse et la puissance, il prenait la puissance pour accomplir de grandes choses. Je prie que cela soit ton partage. Je dis, je prie que cela soit ton partage. Oh, je dis, je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Bien-aimé, être rempli du Saint-Esprit nous donne accès à la sagesse de Dieu. Mais marcher dans l'obéissance permet de la manifester. Parce qu'il est possible d'être rempli d'une chose sans la manifester. On parle du fruit du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce n'est pas que le fruit va grandir. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, le fruit est en toi. Le problème, c'est de le manifester maintenant. Devant quelqu'un qui te fait du mal, tu as le choix entre manifester l'amour qui est déjà en toi ou décider de faire le mal. C'est pourquoi Paul, dans ses écrits, va dire quoi? Ne rendez pas le mal pour le mal. Il dit ne rendez pas. Donc ça veut dire qu'on a la capacité de rendre le mal pour le mal. Mais il dit de ne le faire pas. Pourquoi? Parce que l'amour qui est en vous, laissez l'amour faire quoi? Agir, se mouvoir. Je vais donner un exemple très simple pour que tu puisses comprendre. Tu vois, ta canalisation d'eau à la maison, c'est toi qui décides que l'eau vienne, c'est toi qui décides que l'eau ne vienne pas. Quand tu fermes, est-ce que l'eau, il n'y a pas l'eau? La SONECI n'a pas coupé l'eau parce que l'eau ne vient pas. C'est toi qui as décidé de fermer. Dès que tu ouvres, l'eau commence à couler. C'est la même chose avec le fruit de l'esprit. C'est moi qui décide de le manifester et c'est moi qui décide de faire quoi? Qui n'agisse pas. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin d'aller prier pour dire, Seigneur, donne-moi le fruit de l'esprit. Il est déjà en toi. Manifeste-le. Bien aimé, vous croyez que Jésus à la croix, il n'avait pas mal. Quand on te chicote, on pointe. Et puis il regarde, il dit, Père, pardonne-le. Vous pensez qu'il n'avait pas mal? Il avait le choix, Seigneur, tue-les. Mais il dit, pardon-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Je dis Alléluia. Nous vivons dans un monde rempli d'informations, mais pauvres en sagesse. Aujourd'hui, beaucoup ont des diplômes, des connaissances, des stratégies, mais prennent malgré tout de mauvaises décisions. Bien aimé, la connaissance est capable de remplir la tête, mais la sagesse, c'est elle qui dirige la vie. Il y a des personnes très intelligentes qui détruisent leur propre vie par manque de sagesse. Très intelligentes. Bien aimé, la vie nous a démontré qu'on peut être intelligent et puis manquer de sagesse. Pourquoi?
des premiers à l'école, mais qui n'ont pas réussi dans la vie. Mais premiers à l'école, mais zéro dans la vie. Et puis maintenant, le dernier de la classe. Le dernier de la classe. Bien aimé, des années après, tu le vois, le gars, il vit dans une opulence extravagante. Et tu te poses des questions. En fait, tu te demandes, c'est toi qui es idiot ou c'est quoi le problème? Non, il était dernier, il n'était pas intelligent, mais il avait une sagesse que tu n'avais pas. La sagesse pour réussir. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, que tu sois en présentiel ou en ligne, ou à une maman, si ton enfant n'est pas premier, il ne faut pas l'en vouloir. Prie pour qu'il ait la sagesse qui permettra de réussir. Bien aimé, la plupart des gens qui embauchent, des gens qui ont le doctorat, bien aimé, quand vous regardez dans le monde, certains n'ont même pas le bac. Certains n'ont même pas le bac. Allez-y au port, les Burkinabés, il va dire, moi il y a 10 toi, toi il y a 10 moi. Mais ceux qui sont à son service sont des gens qui ont un bac plus 3, un bac plus 4. Mais quand il commence, il dit, moi il y a 10 toi, toi il y a 10 moi. Mais tu te demandes, mais toi, dis-moi là, mais comment il a fait pour avoir l'argent? Il a la sagesse de ça. Bien-aimé, la vraie sagesse ne vient pas de l'âge ou de l'expérience. Je n'ai pas envie de citer le texte de Job, où il dit, il pensait que le nombre d'années donnerait de la sagesse. Mais malheureusement, il est possible que des gens aient des cheveux blancs, mais agissent comme des enfants. Tu te demandes, mais attends, on va raconter l'histoire d'un père de famille, diplômé, c'est-à-dire s'il doit envoyer ses diplômes, il faut qu'il vienne avec carton. Respecté. Et puis un jour, on le voit dans un coin de la rue, c'est-à-dire comment on appelle cette rue-là? Rue Princesse ou rue des Princes. C'est-à-dire dans le secteur où les jeunes filles là se mettent là. On voit le papa avec grand diplôme, respecté là, en train de faire en train d'appeler une jeune fille qui a environ 16 et 17 ans. Voici quelqu'un qui est diplômé, quelqu'un qui est respecté, mais qui manque de sagesse. Bien-aimé, s'il était sage, il ne peut même pas se comporter ainsi. Comment aller chercher une fille qui a l'âge même peut-être de ta petite fille? Manque de sagesse, diplômé, une tête bourrée, mais aucune sagesse. Qu'est-ce que la vraie sagesse? Bien aimé, la vraie sagesse, ce n'est pas seulement savoir beaucoup de choses. Il est possible de savoir beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de choses dans la tête, mais sans avoir la sagesse. La vraie sagesse, c'est savoir quoi faire. Quoi faire, savoir quoi faire. J'aime l'histoire de l'économe infidèle dont le maître a fait l'éloge. Lorsque son maître a appris qu'il dépensait son argent, il dit, toi, je vais te renvoyer. L'économe infidèle a dit, allez prendre d'abord, je ne peux pas. Mendier, je suis trop digne. Je sais ce que je vais faire. Un homme sage ne se laisse pas surprendre par les événements. Un homme sage sait quoi faire dans chaque situation. Bien aimé, si tu ne sais pas quoi faire dans chaque situation, tu n'as pas encore la sagesse. Ou du moins, ta sagesse n'est pas encore élevée. Un jour, je disais ici, si tu perds ton emploi aujourd'hui, tu sais comment tu vas faire pour payer tes factures sur 3 mois. Ou bien le temps de trouver un nouvel emploi. Alléluia. Si une dépense te surprend, je le dis toujours, bien aimé, les dépenses imprévues, ça vient comme ça. Tu es là un matin, ton fils va jouer, il a cassé son pied. Imprévu, tu n'avais pas planifié. Dans le mois, tu as tout planifié, sauf qu'il se casse le pied. Et maintenant, il vient avec un pied cassé. Tu vas lui dire quoi? Moi, je n'ai pas prévu que tu casses ton pied. Une dépense imprévue. Comment est-ce que tu résous ça? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Que Dieu te donne la grâce de savoir quoi faire. Bien aimé, la vraie sagesse, c'est savoir quoi faire. Quand le faire, le bon timing. Un mot que Maître aime bien utiliser, timing. Le bon timing. Faire la bonne chose au bon moment. Le jeudi, je disais, il est possible de faire la bonne chose au mauvais moment.
Lorsqu'une bonne chose est faite au mauvais moment, elle aura quoi? Le son d'une mauvaise chose. Je n'ai pas envie de revenir sur l'histoire que j'ai donnée ou sur l'exemple que j'ai donné par rapport aux femmes. Lorsque ton mari rentre du travail, la première chose, ce n'est pas de lui présenter les dépenses de la maison. C'est de lui demander comment a été sa journée. Ce n'est pas de lui dire, écoute, il y a telle dépense qui t'attend. Le gaz est fini. Le sac de riz est fini. Ils ont coupé le courant. Non. C'est la bonne chose, mais tu es en train de l'exécuter au mauvais moment. Prends d'abord le soin de le recevoir. Demande-lui les nouvelles de la journée. Comment a été sa journée? Tu n'as pas idée de ce qu'il a enduré tout au long de la journée. Pourquoi tu commences par lui présenter des besoins? Lorsque bien-aimé, tu as fini de le recevoir, tu peux lui dire, ah chérie, écoute, le gaz est fini, le sac de riz aussi est fini et tout ça. Il va te répondre favorablement. Mais dès qu'il rentre, puis tu commences par les dépenses, il y a de fortes chances qu'il ne te regarde même pas. Donc, savoir quoi faire, quand le faire, comment le faire, la manière de le faire, c'est très important. La vraie sagesse également, c'est savoir quand ne rien faire. Parce que dans la vie, tout n'est pas de faire. Il y a des moments où Dieu te demande de ne rien faire. Malheureusement, non, parce que c'est plus son activité que Dieu est content. Il a dit à Marthe, écoute, ton agitation, je ne suis pas dedans. Marie s'est assise à mes pieds pour écouter la parole. Elle ne faisait rien, mais c'était la bonne chose. Toi qui pensais faire quelque chose, tu ne faisais rien qui me plaisait. Bien-aimé, il peut arriver que tu sois beaucoup en activité, mais que tout ce que tu fais n'apporte rien. Sinon, n'a aucune valeur devant Dieu. Bien-aimé, c'est la sagesse, c'est la capacité divine de voir comme Dieu voit. C'est de voir les hommes et les circonstances au travers des lunettes de Dieu. Voir les hommes et les circonstances au travers des lunettes de Dieu. La plupart du temps, nous paniquons devant les circonstances parce que nous ne les regardons pas au travers des lunettes de Dieu. Bien-aimé, ce que Jésus a dit aux sœurs de Lazare, cette maladie n'est point à la mort. Bien-aimé, elles n'ont pas regardé la maladie de leur frère avec les lunettes du Seigneur. Elles ont regardé avec leurs propres yeux. Lorsque Jésus apparut, il a dit, si tu étais là, Lazare sent maintenant. Lazare sent, mais elles n'ont pas pris le soin de regarder la situation de Lazare avec les lunettes de Dieu. Je prie ce matin pour toi que Dieu te permette de voir les circonstances maintenant au travers de ces lunettes dans le nom souverain de Jésus. Bien-aimé, ça fait toute la différence. Lorsque tu vois un homme qui est serein, bien-aimé, devant les tempêtes, c'est-à-dire qu'il regarde les choses non pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit. Jésus est dans la barque. Il y a une forte tempête. Les disciples paniquent. Lui, il est en train de dormir. Wow. J'aimerais bien avoir cette confiance-là. Tout le monde est paniqué. Les disciples crient. Pierre même, Seigneur, on va mourir. Et lui, il est en train de dormir comme s'il n'entendait pas la tempête. Il entendait la tempête. Mais il ne voyait pas la tempête comme les disciples voyaient la tempête. Alléluia. Je dis Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Bien-aimé, la sagesse, c'est la capacité d'anticiper. Un homme sage sait anticiper. Proverbe 22, verset 3 dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme prudent, l'homme sage, voit le mal venir. Qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe. Il se cache. Et puis le mal fait quoi? Passe. L'homme prudent, l'homme sage, sait anticiper. Bien-aimé, si tu as la sagesse, tu pourras anticiper sur les événements. Anticiper sur les trahisons. Alléluia. Anticiper, bien-aimé, sur la malhonnêteté des hommes. Tu peux anticiper. Pourquoi est-ce que nous disons que le Saint-Esprit est la source de la sagesse? Bien-aimé, nous disons que le Saint-Esprit est la source de la vraie sagesse parce que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de sagesse. Esprit avec grand E. Nous voyons cela dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et il continue pour dire, Esprit de sagesse. Esprit ici est écrit avec grand E. Donc, il s'agit du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est également appelé l'Esprit de sagesse. Je prie que l'Esprit de sagesse habite à toi dans le nom souverain de Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit donne la sagesse dans la gestion du foyer.
Gérer le foyer. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Foyer. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas. C'est pourquoi il faut féliciter les gens qui ont 30 ans de mariage. Il faut les féliciter. Alléluia. 30 ans de mariage. 25 ans de mariage. Félicite-les. Nous, on n'a pas encore fait 5 ans là. Souvent, tu t'assois et tu dis, qui m'a envoyé dans cette histoire-là même? Il y a des gens qui passent 24 heures et blessent même. Il dit, hé Seigneur, quand il était seul là même, il n'y avait pas trop de problèmes. Qui m'a envoyé dans cette histoire? Et puis il dit tout le temps, bah, dit que tu ne veux pas rester seul. Donc il faut assumer. Alléluia. Et si tu es une femme micheuse comme ma femme, bien aimé, il faut beaucoup de sagesse. C'est que matin, dimanche matin où tu es pressé, elle va prendre tout son temps. Tout son temps. Elle va essayer au moins 10 habits. Et puis souvent, elle te fait repasser les 10 habits. Et puis elle ne porte rien dedans. Et puis à la fin, elle vient prendre un. Puis elle te dit, c'est ça là que je veux porter vraiment. En ce moment, tu regardes l'heure. Il est déjà 8 heures. Le culte à 9 heures. Mon frère, si tu n'es pas fort, l'adrénaline commence à monter. Alléluia. Donc, que Dieu bénisse les mamans Fallait, Dieu bénisse les maîtres Bodo. Alléluia. Qui ont plus de 10 ans dans le mariage. Bien-aimés, acclamons pour ces personnes-là. Que Dieu bénisse maman Nguessan. Alléluia. Le pasteur Trion, que Dieu les bénisse. Vous êtes des champions. On doit venir prendre des coups avec vous. Bien-aimés, il faut de la sagesse pour accomplir le ministère. Il faut de la sagesse pour bâtir et entretenir des relations. Bien-aimés, plusieurs savent bâtir des relations, mais peu savent les entretenir. Il faut de la sagesse pour entretenir les relations. Il faut de la sagesse dans la gestion des finances. Si tu n'as pas de sagesse, bien-aimé, tu vas finir ta vie pauvre, même si on te donne des milliards. Il faut de la sagesse pour gérer. Regarde, quand tu as l'argent puis tu vas au marché là, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te démange. Achète tout. Achète tout. Achète tout. Souvent tu finis d'acheter, puis quand tu arrives à la maison, tu te demandes, qui m'a dit de prendre ça là même? Aïe, je suis ça là même, il a fait quoi avec? Mais c'est déjà trop tard, tu ne peux plus ramener ça chez le vendeur. Tu regardes la chemise là, tu dis, mais il y a déjà cette chemise là. Et puis tu es là, tu dis, mais c'est quoi? Tu as déjà tout dépensé. Donc il faut de la sagesse. La sagesse pour pouvoir dire non, non aux sollicitations. Non aux sollicitations dans le marché. Qui t'attire pour dire, voilà jolie chaussure, voilà jolie veste. Que tu puisses dire non, il faut de la sagesse. Il faut de la sagesse, bien aimé, face au combat. Il y a des combats qu'on ne gagne pas par la force, mais par la sagesse. La sagesse du Saint-Esprit dépasse l'intelligence humaine. Voyons quelques signes d'une personne dirigée par la sagesse du Saint-Esprit. Ce n'est pas tous les signes, je dis quelques signes. Lorsqu'une personne est dirigée par la sagesse du Saint-Esprit, elle prend des décisions guidées par Dieu. Les meilleures décisions de la vie sont celles qui sont guidées par le Saint-Esprit et non par nos émotions. Bien-aimé, il est possible que tes décisions soient guidées par tes émotions. C'est pourquoi le plus dur dans la vie n'est pas de prendre des décisions, mais de prendre de bonnes décisions. Naomi, un matin, a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Pourquoi? Parce qu'elle et son mari ont pris une décision qui leur a coûté. Son mari est décédé. Parce qu'il y avait la famine. Bien aimé, c'est tout naturel que lorsqu'il y a la famine, tu ailles là où il y a la nourriture. Comme aujourd'hui, les gens qui veulent quitter la Côte d'Ivoire pour aller à Paris, croyant que c'est là-bas, leur bonheur se trouve. Mais est-ce que tu as pris le temps de consulter Dieu? Et puis tu as dit non, ton bonheur se trouve à Paris. Il y a des gens qui sont là à Paris, ça fait 10 ans, n'ont pas de papier, ils se cachent. Le lieu qu'on les attrape, rapatriés. Alléluia. Donc, ils sont allés à Moab, dans l'optique d'avoir mangé. Malheureusement, elle va perdre son mari à Moab. Ses 2 fils vont mourir. Un moment, elle apprend que Dieu a visité Bethléem. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, il ne faut pas t'amuser avec lui. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si aujourd'hui ça ne va pas, ça ne veut pas dire que tout le temps ça n'ira pas. J'ai dit ça peut ne pas aller aujourd'hui, mais cela ne suffit pas
que ça n'ira pas tout le temps. Tu ne m'as pas bien compris. Je dis ça peut ne pas aller aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que ça n'ira pas tout le temps. C'est pourquoi n'abandonne pas la main du Seigneur. N'abandonne pas la main du Seigneur. Ne quitte pas la maison de Dieu. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de jeûner. N'arrête pas de chercher Dieu. Continue de le chercher. Bien-aimé, le Seigneur a promis que ceux qui le cherchent de tout leur cœur finiront par le trouver. Et lorsque tu trouves Dieu, bien-aimé, tu obtiens toutes choses dans cette vie. Parce que tu ne peux pas trouver Dieu et ne pas avoir l'argent. Tu ne peux pas trouver Dieu et ne pas avoir de bonnes connexions. Lorsqu'elle s'est rappelée que Dieu a visité Bethléem, elle voulait retenir. Et elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Amertume. Parce que lorsque je quittais Bethléem, j'étais béni. Je retourne quoi? À vide. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Beaucoup de regrets dans la vie viennent des décisions prises sans consulter Dieu. Prends toujours la peine de consulter Dieu. Même quand tu penses que tout est ouvert, prends la peine de consulter Dieu. Parce que pendant que tu avances, ça peut devenir rouge. Pour ceux qui ne bâtissent savent, souvent c'est vert, ça passe à orange, avant de devenir rouge. Mais souvent toi tu penses que tu as filé. Maman fallait, quand il parle, elle me regarde, elle sait de quoi il parle. Tu as l'impression que tu pourras filer vite pour passer. Et puis à un moment tu passes, boum, rouge. Le policier t'arrête devant, il dit, madame, vous venez de brûler le feu. Tu dis, non, c'était au vert. Il dit, madame, il dit, c'était pas au vert. Alléluia. Donc parfois, tous les signaux peuvent être au vert. Mais pendant que tu avances, ça peut devenir rouge. Alors que Dieu sait que dans 30 secondes, ça va devenir rouge. Mais toi, tu ne le sais pas. Et tu dis, non, c'est vert, j'avance. Et ta vie, bien aimé, tu vas dans le décor. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Donc prends toujours la peine de consulter Dieu. Alléluia. Deuxième signe d'une personne qui en est la sagesse de Dieu, elle veille sur sa bouche. Dis avec moi, elle veille sur sa bouche. Psaume 34, verset 13. Il dit, quel est l'homme qui aime la vie? Est-ce que tu aimes la vie? Oh, lève la main. Est-ce que tu aimes la vie? Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Donc, on peut prolonger sa vie. Nous voyons cela avec Ézéchias. Dieu lui dit, tu vas mourir. Il dit, Dieu, non, tu ne peux pas me faire ça. Ah, maintenant là, il n'a pas bien profité. Parfois, tu as besoin de dire à Dieu, il n'a pas encore bien profité. Il faut mettre 15 ans dessus encore. Il doit bien profiter. Et puis Dieu a accordé à Ézéchias. Donc, si Dieu a accordé à Ézéchias, pourquoi pas toi? Le Seigneur donne le secret ici. Il dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Verset 14, il dit, préserve ta langue du mal. Préserve ta langue et tes lèvres des paroles trompeuses. Vous savez, certaines personnes accusent les sorciers et les autres d'être à la base de leur souffrance, alors qu'en réalité, leur bouche est la cause de leurs problèmes. Vous savez, durant la crise de 2002, un jour on a bastonné, les policiers ont bastonné copieusement un gars devant moi. Le policier était en train de rafler, contrôle de routine. Et lui, passé, ils ne l'ont pas contrôlé. Hein. Et puis il s'arrête et dit, allez-y à Boaké si vous êtes garçon. Si vous êtes garçon, allez-y à Boaké. C'est ça, vous nous emmerdez. Vous savez ce que les policiers ont fait? Ils ont laissé contrôle de routine là. Ils l'ont saisi, bastonné, marché sur lui, et ringué cela. Il dit, personne n'est venu demander pardon. Sa propre bouche. Il faut toucher comme ça. Sa propre bouche lui a créé quoi? Des ennuis. Tu es en train de passer, les gens t'ont rien dit. Si on t'avait même raflé, tu pouvais parler. Tu dis non, allez-y à Boaké. C'est ici là où vous voulez prouver que vous êtes garçon. Ils t'ont démontré qu'ils sont garçons. Bien beauté. Bien aimé, aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, de nombreuses personnes se retrouvent au pôle pénitentiaire d'Abidjan, c'est-à-dire Esmaka, pour n'avoir pas veillé sur leur bouche. Une jeune dame se retrouve aujourd'hui condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 millions de dommages à une société, une entreprise, juste parce qu'elle a raison, en griffe, mais elle a trop parlé. Et elle a parlé là où il ne fallait pas parler. Bien aimé, connexion 200 francs peut te conduire en prison pour 5 ans. On dirait que tu n'as pas bien compris la partie là. Connexion 200 peut te conduire en prison pour combien? Pour 5 ans. Il suffit de mettre connexion 200, tu prends ta caméra puis tu commences à insulter qui tu veux. La PSCC, c'est comme ça non? Ils vont te retrouver et tu iras au Niouf. Bien aimé, veiller sur sa bouche, c'est éviter que ton nom soit cité dans les mauvaises histoires. Il y a des gens, leurs noms sont cités dans toujours les mauvaises histoires.
c'est parce que tu ne veilles pas sur ta bouche. Troisième signe qui prouve que tu as la sagesse. Tu évites les batailles inutiles. Bien aimé, toutes les batailles de la vie ne méritent pas votre attention. Vous savez, il y a des batailles qui viennent pour détourner votre attention. Pour détourner votre attention. Pour vous détourner, vous déconnecter de vos objectifs. Et c'est ce que j'appelle bataille inutile. Isaac, en Genèse chapitre 26, lorsque les Philistins ont commencé à remplir les puits qu'ils creusaient, Isaac il n'est pas allé faire palabre. On dit quoi? Qu'ils ont cherché même palabre aux serviteurs d'Isaac. Isaac n'a pas fait palabre. Il s'est dit, le temps qu'il prend pour aller faire palabre là, je vais utiliser ce même temps là pour continuer de faire mon travail. Je suis focus sur mes objectifs. Certaines batailles viennent juste pour te déconnecter. Déconnecter de tes objectifs. Quand, bien aimé, ce genre de bataille arrive, ne te préoccupe même pas. Mais si c'est des batailles comme Goliath, bien aimé, va. Parce que Saül va dire, celui qui va vaincre Goliath aura quoi? Des récompenses. Bien aimé, bataille où il n'y a pas de récompense, ça ne va pas te jeter là-bas. C'est une perte de temps. Parce qu'à la fin, tu ne gagnes rien. Amen. Les bienfaits de la sagesse du Saint-Esprit. Bien aimé, la sagesse du Saint-Esprit te met à l'abri des pièges. Ce monde est rempli de beaucoup de pièges. Bien aimé, croyez-moi. Ce monde est rempli de pièges. Rempli de pièges. On m'a conté l'histoire d'une femme qui a perdu son foyer. Perdu son foyer. Parce qu'elle se confiait à une amie. Elle expliquait le problème de son foyer. Elle se disait qu'elle voulait quoi? Quelqu'un, une oreille attentive. Un matin, son ami a appris toutes les conversations. Puis elle a envoyé où? À son mari. Le mari, tellement dépassé, il dit non, c'est fini. C'est comme ça que le monsieur a décidé de rompre. Elle pensait s'elle confiait à la bonne personne. Amitié. Alors que son ami avait d'autres intentions qu'elle ne savait pas. Il y a trop de pièges dans cette vie. Trop de pièges. Souvent, tu te confies à une personne, croyant te confier à la bonne personne. Et puis, les captures, bien aimées de tes conversations, se promènent dans les inbox. Dans les inbox. On dit, tu sais ce qu'il a dit? Il t'envoie capture. Il te balance ce qu'il a dit. Et puis demain, c'est toi qui es dans les problèmes. Tu pensais bien faire, mais ça s'est retenu contre toi. Un homme a perdu son emploi parce qu'il a dit haut et fort ce que tous les collègues disaient tout bas. Lui, c'est lui le garçon, c'est lui le Woody. Il allait dans l'administration, puis il a dit haut et fort tout ce que les autres disaient tout bas. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que ce sont les collègues qui l'ont poussé à parler. Oui, toi, non, faut parler. Donc, excusez-moi du thème, bête qu'il est, c'est lui le garçon. Il allait parler. Le boss dit, d'accord, vos revendications sont nobles. Très nobles. Le lendemain, on lui a donné une lettre. On dit, bon, toi, tu ne fais plus partie de l'effectif. Pourquoi ces autres collègues ne disent pas, comme on t'en renvoie, on va aller ensemble? Ils sont restés, lui, il a été renvoyé. C'est pas partout on dit ici garçon. Woody, c'est pas partout ici Woody. Les bienfaits de la sagesse, elle ouvre des portes et conduit à la grandeur. Bien aimé, seuls les voleurs forcent des portes. Mais un homme sage, bien aimé, les portes s'ouvrent devant lui sans forcer. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Il a dit c'est les voleurs qui forcent les portes. Mais pour les hommes sages, les portes s'ouvrent sans effort. J'ai vu sur Facebook, des voleurs sont allés, ils ont défoncé le magasin, le portail du magasin de quelqu'un, ils ont tout pillé. Ça, c'est le travail des voleurs. Mais quand tu as la sagesse, les portes s'ouvrent devant toi. Nous avons l'exemple de Joseph et de Daniel. Joseph, en Égypte, les portes de la grandeur se sont ouvertes à cause de sa sagesse. Pour Daniel, bien aimé, sous presque 3 rois, Daniel a régné. J'ai compris que quand tu as la sagesse, les gens vont faire fi de certaines règles pour te prendre. Il n'était dans aucun parti politique.
Mais sa sagesse l'a recommandé. C'est-à-dire, les gens te regardent, tu n'es pas dans notre camp. Mais on a besoin de ce qui est en toi. Je prie que ce soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Oh, je dis, je prie que ce soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Que les gens te disent, non, tu n'es pas de la gauche, tu n'es pas de la droite. Mais on a besoin de ce qui est en toi. Mais bien fait, la sagesse apporte la paix. Un homme sage est plein de paix. Un homme sage dort tranquillement. Quand il manque de sagesse, ton sommeil est troublé. Troublé. Parce que tu te demandes, qu'est-ce qui est gâté encore? Alléluia. Surtout quand ton patron t'appelle, il est gâté quoi encore? Parce que tu manques de sagesse. Quand il te dit non, c'est juste pour te saluer, tu dis, ah, patron, merci. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alléluia. Comment recevoir cette sagesse? Premier point, par la communion avec le Saint-Esprit. Il y a deux façons de communier avec le Saint-Esprit, par la prière et par la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup prient, peu méditent la parole de Dieu. Quelle est la dernière fois où tu as ouvert ta Bible? L'araignée, quelle est la dernière fois où tu as ouvert ta Bible? Alléluia. Plus vous méditez la parole de Dieu, plus vous accroissez votre sagesse. Le psalmiste dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Psaume 19, verset 8. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Si l'ignorant commence à lire la Bible, il va devenir sage. La parole de Dieu peut rendre sage. Bien aimé, le plus grand des ignorants. Deuxième élément, pour recevoir cette sagesse, par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu comme un tyran. Parce que souvent quand on dit crainte de Dieu là, c'est même, hein, comme dans d'autres coins, quand tu veux rentrer même. Non, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu. Dieu n'est pas un tyran. Dis avec moi, Dieu n'est pas un tyran. Il dit, notre Père qui est aux cieux, donc c'est ton Père. Mais c'est avoir pour Dieu un profond respect, une grande révérence et le désir sincère de ne pas lui déplaire. La crainte de Dieu pousse une personne à aimer ce que Dieu aime, à rejeter ce que Dieu déteste. Obéir à Dieu, même quand personne ne te regarde, c'est ça la crainte de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas de policiers, tu n'as pas de gendarmes pour te surveiller, mais toi-même, tu refuses de faire des choses, bien aimé, que Dieu n'aime pas. Joseph était rempli de la crainte de Dieu. C'est pourquoi lorsque la femme de Potiphar lui a dit, couche avec moi, il n'y avait personne. Hein? Quelqu'un d'autre aurait dit, ah, il y a longtemps, moi-même, j'ai cherché ça. Occasion loupée, c'est un péché. Femme de Potiphar. Ah. Mais parce que Joseph craignait Dieu, il dit non. Je ne peux pas faire ça. Pécher contre Dieu, jamais. Madame, Madame Potiphar a dit non, personne ne nous voit. Ça va rester entre nous deux, c'est notre secret. Il dit même si ça va être notre secret, je refuse. Alléluia. Parfois les gens te disent non, ça sera notre. Si un frère en Christ te dit ça sera notre, il faut lui dire tu veux me détruire. Parce qu'il y a des frères en Christ qui te disent ça sera notre. Le pasteur n'a pas vu. Toi et moi. Alléluia. Il cherche à te détruire. Parce que quand grossesse va venir, ça ne sera plus votre secret. Grossesse va trahir le secret. Bien aimé, la crainte de Dieu, c'est vivre avec une pleine conscience de sa présence. Cela fait toute la différence. Lorsque tu sais que Dieu est avec toi, il est toujours avec toi. Bien aimé, il y a des choses que tu n'as pas fait. Tu n'as pas besoin de pasteur. Troisième bénéfice. Et troisième moyen. Par une dépendance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui consultent tout le monde sauf le Saint-Esprit. Lorsqu'il a un projet, il va appeler ça CP. Ou bien il va appeler telle personne, il va appeler tant, il va appeler tant. Mais il ne va jamais prendre le temps pour dire Dieu. C'est vrai, ma CP a dit ça. Il ne faut pas faire comme Absalom. Hein. Il a appelé les gens de son âge, il dit bon, comment on va faire? Ils lui ont donné aussi conseil des jeunes. Non. Quand tu finis, tu dis, Seigneur, voici ce que mes amis ont dit. Voici ce que tout le monde dit. Mais toi, tu dis quoi? Tu dis quoi? Je n'ai pas envie de commettre une erreur. Je n'ai pas envie de prendre un faux pas. Bien aimé, à un certain moment donné de la vie, les faux pas ne sont pas permis. Quand tu as dépassé 40 ans, tu cherches à faire faux pas.
C'est les gens qui ont 12 ans qui peuvent s'amuser encore avec leur vie. Toi, tu as 40 ans et tu cherches à faire des faux pas. Tu as déjà femme et puis enfant. Et puis tu cherches à faire des faux pas. Bien aimé, à un certain âge, on ne fait plus de faux pas. Les pas sont calculés. Les pas sont calculés. Tu prends le soin de savoir où tu mets tes pieds. Parce qu'un faux pas peut tout gâcher. Lorsque tu as 12 ans, tu peux rattraper certaines choses. Mais au-delà de 40 ans, il y a des choses que tu ne peux plus rattraper. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible, hein? Mais la douleur. Alléluia. Je dis alléluia. Vous pensez que le chef, au prix qu'il a, il y a des faux pas qu'il peut prendre aller là? Il est grand-père, il n'est pas seulement papa, il est grand-père. Donc il y a des pas qu'il ne peut pas se permettre. Alléluia. Donc tu dois aller devant le Seigneur pour dire Saint-Esprit, quelle est la meilleure décision? Bien aimé, le Saint-Esprit reste le meilleur confident. Il dit, il reste le meilleur confident. Tu veux que je te dise une chose? Il ne va jamais envoyer les captures de vos conversations à quelqu'un. Je dis, le Saint-Esprit ne va jamais envoyer les captures de vos conversations à quelqu'un. Si tu lui dis, j'ai fait tel tort, il ne va pas envoyer ça à quelqu'un d'autre pour dire, regarde ce qu'il a fait. Je vais terminer en disant ceci, bien aimé. Le monde produit des hommes intelligents, mais seul le Saint-Esprit produit des hommes sages. L'intelligence peut impressionner les hommes, mais la sagesse du Saint-Esprit transforme une destinée. Il est possible d'avoir des relations, des diplômes, des moyens, des talents, mais sans la sagesse du Saint-Esprit, vous pouvez tout perdre. Bien aimé, s'il y a un conseil que je peux te donner, prie chaque jour en demandant au Saint-Esprit de te remplir de sa sagesse. Car une seule décision inspirée par le Saint-Esprit peut changer toute une vie. Oh, j'ai dit un virage à 360 degrés. Une seule décision inspirée du Saint-Esprit, bien-aimé, peut faire virer ta vie à 360 degrés. Que Dieu te bénisse.